il fait ce soir, tu ne trouves pas, Thierry? Oui. Ah, j'ai rarement vu un hiver aussi rude. Ah, tiens, je vais remettre une bûche dans la cheminée. Lorsque maman était encore de ce monde, cet appartement était moins cru. Et quand on rentrait du travail, c'était plus accueillant. Qu'est-ce que tu veux? T'as ta vie et j'ai la mienne. Enfin, encore heureux qu'on se retrouve de temps à autre comme ce soir. Tu parles comme une assistante sociale, grande sœur. Oh, et toi comme un gamin, mon frère. Mais t'as pas l'air en forme? Allez, je vais te servir un verre, ça te fera du bien. Alors, quelque chose ne va pas? Ah, j'avais prévu d'aller skier avec une copine dimanche. Et je suis de service. Foutu métier. Inspecteur Thierry Bertin, être policier est une vocation prestigieuse qui vaut bien quelques petits inconvénients. Ouais, parlons-en. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'enseignement, comme toi. Ah, bah pour ça, mon cher, il aurait fallu que tu travailles davantage au collège. Ouais. Et je n'en avais pas envie. L'intellectuel de la famille, c'est toi. Sois pas négatif. Ton métier est bien plus excitant que le mien. Tiens, aujourd'hui j'ai parlé de Balzac à des gamins qui ne s'intéressent qu'à la vidéo, tandis que toi... Tandis que moi... Je suis sûre que t'as vécu des aventures palpitantes. Oh, détrompe-toi, Karine. Je n'ai eu qu'une enquête de routine à faire. Une histoire de suicide. Raconte-moi ça. Bof. Ah, c'est une histoire banale. Un type s'est supprimé quand il a appris que sa femme allait le quitter. Et il s'est tué comment? Il s'est empoisonné. Oh, le malheureux. Il a dû souffrir atrocement. Quelques secondes seulement. Le cyanure est un poison aussi rapide que radical. Le type n'a même pas eu le temps d'allumer sa dernière pipe. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, on a retrouvé l'homme écroulé sur son bureau. Sa pipe bourrée gisait par terre à côté du petit tube qui avait contenu le cyanure. Sur le bureau, il y avait une lettre dans laquelle sa femme expliquait sa volonté de divorcer. Il ne s'y attendait pas? Ouf, plus ou moins. Le type venait de rentrer d'un cours de répétition. Il portait encore ses habits militaires. Moi, je pense qu'il devait s'y attendre. La preuve, c'est qu'il s'était procuré du poison. Oui, oui. Sa femme a expliqué qu'elle lui avait annoncé son intention quelques jours auparavant au téléphone. Et il aurait répondu, si tu fais ça, je me supprime. C'est bizarre, ce suicide par empoisonnement. Ah ouais? Bah, pour un militaire, la chose la plus simple est de se tirer une balle dans la tête. Oh, facile à dire. Rappelle-toi que la plupart des chefs nazis ont préféré s'empoisonner. Et avec du cyanure, précisément. Et tu arriveras à savoir où il a pu se procurer ça? Inutile de chercher. Ceux qui trafiquent ce genre de produits sont aussi discrets que des fournisseurs de drogue. Non, mais cette histoire de pipe, c'est tout de même étrange. Bah, les condamnés à mort ont bien droit à une cigarette. Pourquoi un fumeur de pipe ne s'en accorderait-il pas une dernière? Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il ne l'ait pas fumé. Ouais, il pensait probablement la fumer pendant que le poison ferait son effet. Il devait ignorer que le cyanure est aussi foudroyant. Oh, excuse-moi, Thierry, tout le monde sait que le cyanure a un effet presque immédiat. Oh, arrête, Karine. Tu m'embêtes avec tes objections. Tu veux à tout prix me prouver que ce suicide est suspect? Écoute, je ne me mêle pas des affaires de ton collège, moi. Alors, ne te mêle pas de mon travail. Oh, bon, si monsieur se vexe, je ne dirai plus rien. Excusez-moi de revenir vous ennuyer, Madame Simon. Je croyais en avoir terminé avec ces interrogatoires. Depuis hier, une question me poursuit et j'aimerais vous en faire part. Bon, asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Voilà ce que j'aimerais savoir. Comment expliquez-vous qu'avant de s'empoisonner, votre mari ait bourré une pipe et ne l'ait pas allumée? Quelle question? Mais comment voulez-vous que j'y réponde? Est-ce que je sais, moi, ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui veut se supprimer? Ne vous énervez pas, madame. C'est une question que je me pose autant à moi-même qu'à vous. Ah bon? Au moment où votre mari est rentré de son cours de répétition, samedi en fin de matinée,
Vous étiez chez votre mère. Oui. Comme je vous l'ai dit hier, elle habite au Saint-Gine. Et j'ai profité de ce que mon mari était au service militaire pour passer quelques jours chez elle. Mais pourquoi n'y êtes-vous pas allé durant les 2 semaines que durait le cours? J'avais affaire ici et j'avais rendez-vous avec un avocat. Et vous êtes parti après? Comprenez-moi, inspecteur, je ne pouvais plus supporter cet appartement, j'y ai trop souffert. Avant de partir, j'ai écrit la lettre que mon mari a trouvée. Dans laquelle vous lui disiez que la vie n'était plus possible avec lui. Et que vous aviez consulté un avocat. C'est ça. Vous n'êtes revenu de la Saint-Gine que le dimanche matin. Et c'est alors que vous avez trouvé votre mari. Il était mort depuis la veille. Exactement. Vous ne vous êtes pas arrêté en route? Non. Je vous l'ai dit hier, les routes étaient verglacées et j'ai dû circuler lentement. Ah, mais je vous demande vraiment pourquoi vous me faites répéter les mêmes histoires. Et j'ai besoin de savoir à quel moment précis vous êtes arrivée, Madame Simon. C'était peu avant midi. Quelqu'un pourrait le confirmer? Oui, la concierge. Elle était derrière sa fenêtre lorsque je suis descendue de voiture. Nous nous sommes même fait un petit signe de la tête. Elle habite à quel étage? Au premier. Allez donc la trouver, si ça vous amuse. La police, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment un policier? Je vous ai montré ma carte. Ouais, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est vraie? Dites-moi, Madame Dupuis, vous êtes drôlement méfiante. Et j'ai bien raison de l'être, avec toutes ces crapules qui volent des personnes âgées en se faisant passer pour des policiers. Si vous voulez, on peut téléphoner au commissariat. Non, pas la peine. Après tout, vous avez une bonne tête. Alors entrez, mais regardez pas le désordre. Je descends de chez Madame Irène Simon. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, bien sûr, la pauvre. Depuis quand la connaissez-vous? Oh, ça doit faire dans les 5 ou 6 ans, depuis qu'ils ont aménagé ici. Quel genre de couple formaient les Simon? Ben, c'était des gens qui paraissaient sans histoire. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Ma foi, oui. Pourtant, c'était pas le cas. Et comment le savez-vous? J'ai reçu des confidences de Madame Simon. Et qu'est-ce qui ne marchait pas entre eux? Et je voudrais pas être indiscrète. Parlez sans crainte. Lui était une espèce de brute, il la battait. Êtes-vous sûr? Et comment? Plusieurs fois, Madame Simon est venue me montrer des traces de coups, fallait voir ses bleus. Et vous savez pourquoi il la battait? Ça lui arrivait surtout quand il avait bu un verre de trop. Il lui cherchait des rognes et puis il se mettait à cogner. Et Irène Simon, quel genre de femme est-elle? Vous l'avez vue? C'est une très gentille personne, sérieuse et tout. Elle ne méritait pas d'avoir hérité d'un pareil énergumène. Oui, dans le fond, vous ne regrettez pas qu'il soit mort? Il a bien fait de se supprimer. Comme ça, Madame Simon est tranquille. Elle est tellement brave, cette femme. Elle vient souvent vous voir? Assez souvent, quand elle a besoin de vider son cœur. Alors, vous saviez qu'elle était absente la semaine dernière? Bien sûr, je le savais. Même qu'elle m'avait passé ses clés pour que j'aille nourrir son chat. Elle m'a dit que vous l'aviez vue arriver dimanche matin. C'est vrai. J'étais derrière ma fenêtre quand elle a garé sa voiture au bord du trottoir. Vous êtes certaine que c'était bien elle? Et comment? Elle a dû manœuvrer entre 2 voitures. Je me suis même dit qu'avec la fumée que faisait la sienne, elle devait avoir de la peine à voir derrière. Mais vous êtes sûr de ça? La voiture de Madame Simon faisait de la fumée? Ah oui. Pourquoi? Ça vous intéresse? Plutôt. Parce que ça change tout. Excusez-moi, Madame Dupuis, il faut que j'aille vérifier quelque chose. Mais je vous reverrai bientôt. Encore vous? Navré de vous importuner à nouveau, Madame Simon. Je n'en ai que pour quelques minutes. Bon, entrez. Vous m'avez dit tout à l'heure que dimanche, vous étiez rentré directement de chez votre mère. Oui. Sans vous arrêter en route? Non. Eh bien, Madame Simon, j'ai le regret de vous dire que vous mentez. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je reviens de chez Madame Dupuis. C'est pas elle qui a pu vous dire si je m'étais arrêtée en route. Non. Mais elle m'a raconté autre chose, qui me prouve que vous n'êtes pas venu directement de la Saint-Gine. J'aimerais bien savoir quoi. Quand vous vous êtes garé en face de la fenêtre de Madame Dupuis, elle a remarqué que votre voiture faisait de la fumée. Et alors? En hiver, les pots d'échappement ne fument que lorsque les moteurs sont froids. Je comprends pas.
Si vous étiez arrivé directement de chez votre mère, le pot d'échappement de votre voiture n'aurait pas fait de fumée. Mais vous avez dû vous arrêter un bon moment près de chez vous. Comme il faisait très froid dimanche matin, votre moteur n'était plus tout à fait chaud lorsque vous vous êtes parqué. Voilà pourquoi il s'est remis à faire de la vapeur. Je me demande pourquoi vous me cherchez toutes ces histoires. Mon mari s'est suicidé et on m'accuse comme si j'y pouvais quelque chose. Oh, calmez-vous, Madame Simon. Et dites-moi la vérité, ça vaudra mieux. C'est vrai. Je me suis arrêtée avant d'arriver ici, À quel endroit? à la brasserie qui est à l'angle de la rue. Et pour quelle raison? J'avais froid, j'ai eu envie d'aller boire un café. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite, Madame Simon? Rien de plus normal que d'aller boire un café. C'était vraiment pas la peine de vouloir le cacher. À moins qu'il se soit passé autre chose dans ce café. C'est bien le garçon qui était de service dimanche matin? Oui. Garçon? Oui. Monsieur, dame. Bonjour. Bonjour, Walter. Que désirez-vous boire? Pour moi, ce sera une pression. Et pour vous, Madame Simon? Rien, j'ai pas soif, merci. Donc, une bière pour monsieur. Je vous apporte ça tout de suite. Non, vous m'aviez pas dit que vous vous connaissiez? Vous me l'avez pas demandé? D'où le connaissez-vous? Mon mari était un pilier de cet établissement. Je l'accompagnais parfois. Ouais. Vous avez parlé avec ce garçon dimanche matin? À peine, il y avait beaucoup de monde, il avait trop à faire. Et voilà une bière. Dites-moi, Oui? vous vous souvenez avoir servi Madame Simon dimanche matin? Possible, oui. Elle était seule ou accompagnée? Bon, je sais plus. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui vous permet... Oh, excusez-moi. J'ai oublié de me présenter. Voici ma carte. Ah. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Que voulez-vous savoir? Combien de temps Madame Simon est-elle restée dans votre établissement dimanche matin? Je me souviens plus, moi. Je vous l'ai déjà dit, il y avait beaucoup de monde ici. Comme il y en a maintenant, d'ailleurs. Et entre parenthèses, j'aimerais bien pouvoir continuer mon service. J'apprécie ta discrétion, Walter, mais te fatigue pas. Je vais pas cacher à l'inspecteur que je suis restée longtemps. Oui, j'ai bu 2 cafés, je t'ai demandé de la monnaie pour téléphoner, et ensuite, j'ai dû prendre un cognac pour me remonter. Inspecteur, laissez donc ce garçon faire son travail, je vais tout vous raconter. Bien. Vous pouvez disposer. Merci. Je vous écoute. Si je me suis arrêtée ici, dimanche matin, c'était pour téléphoner à Madame Dupuis, la concierge. Pour quelle raison? Je l'avais mise au courant de mes démarches en vue d'un divorce. Nous étions convenus qu'elle monterait vers mon mari avant mon arrivée, sous le prétexte de lui rendre la clé de l'appartement. En réalité, c'était pour tâcher de savoir quelle tête il faisait après avoir découvert ma lettre de rupture. J'avais besoin de savoir à quoi me préparer. Et cette brave Madame Dupuis vous a annoncé le suicide de votre mari? Exactement. Elle était encore bouleversée par sa découverte. Cette nouvelle m'a coupé les jambes. Quand j'ai regagné ma table, j'étais toute tremblante. J'ai commandé un cognac pour me remettre. Et vous êtes rentré chez vous? Pas tout de suite. Je n'osais pas affronter ce qui m'attendait dans l'appartement. Finalement, je me suis décidée. Et c'est à ce moment-là que votre concierge vous a vu parquer votre voiture? Oui, elle veillait derrière ses rideaux. Vous êtes allé chez elle? Non, je suis montée directement dans notre appartement. C'est alors que j'ai découvert mon mari. J'ai téléphoné sans tarder à la police. Respectez sa discrétion que je ne vous ai pas signalé le coup de fil que je lui ai fait avant de rentrer. Ah, Thierry, te voilà enfin. J'avais peur que tu ne rentres pas manger. Quand je t'entends parler ainsi, ça me rappelle maman. Bonsoir quand même. Je t'ai préparé une surprise. C'est pour ça que j'aurais été déçue que tu ne rentres pas. Moi, je crois que je flaire ta surprise. Je ne m'attendais pas à faire une petite bouffe.
J'ai eu congé cet après-midi et comme j'avais envie d'essayer une nouvelle recette, j'ai profité de l'occasion. Allons, à table. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Tourne d'eau morille et riz à la périgourdine. Magnifique. Oh, j'ai eu une journée chargée. Ça m'a donné une faim terrible. J'en déduis que tu as bien joué à Zorro. Ouais, c'est ça. Fiche-toi de moi. Je suis en plein dans l'histoire dont je t'ai parlé hier. Le suicide du militaire? Ouais, c'est ça. Je suis retourné voir la veuve ce matin. Il y a un élément nouveau. Ah, Et je vais te raconter ça en dégustant ta nouvelle recette. bref, cette histoire de suicide ne te paraît plus aussi claire. Ouais, c'est surtout le comportement de la veuve Simon qui m'intrigue. Est-ce qu'elle t'a menti? Ouais. Soi-disant pour ne pas mêler sa concierge à toute cette histoire. Ça me paraît un peu léger. Tu sais, Thierry, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Et quelles sont tes conclusions? Je vais te les livrer d'ici peu. Mais d'abord, dis-moi, elle t'a plu mon petit souper? Oui, Karine, c'était super. Un café là-dessus et ce sera parfait. Il est presque prêt. Mais en attendant, tu veux m'accorder un petit plaisir? Ah, bien volontiers. Plutôt que de fumer une cigarette en buvant ton café, j'aimerais que tu fumes une pipe. Qu'est-ce qui te prend, Karine? Une fantaisie. J'aime beaucoup l'odeur de ton tabac hollandais. Tu sais bien qu'après les repas, je fume rarement la pipe. C'est pourquoi je te le demande. Ma pipe est dans ma chambre. Non, non, la voici. Avec ton tabac. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Fais-moi ce plaisir, Thierry. Bon, si ça peut t'amuser. Allez, pendant que je bourre ma pipe, verse-moi une tasse de café, tu veux? Volontiers. Tu as des allumettes? Oui, tiens. Oh, j'aurais dû m'en méfier. Mais qu'est-ce que tu as mis sur le tuyau de ma pipe? Oh, allons, mais n'en fais pas un drame. J'ai mis du poivre dans les petites cavités que tes dents ont creusées sur le tuyau. Quelle farce idiote. Qu'est-ce qui te prend, hein? Tu retombes en enfance? Pas du tout. J'ai simplement voulu faire une expérience. Mais c'est vraiment pas malin. Inspecteur Thierry Bertin, imaginez ce qui vous serait arrivé si, au lieu du poivre, les cavités de votre tuyau de pipe avaient été remplies de poison. De cyanure, par exemple. Du cyanure? Mon Dieu, Karine, tu parles sérieusement? Cette expérience est le fruit de mes cogitations de cette nuit. Tu voudrais dire que le suicide de Simon serait un crime camouflé? Peut-être. Et que ce serait sa femme qui... Je veux en avoir le cœur net. Excuse-moi. Et ton café? Thierry! Je le boirai en rentrant. Navré de vous déranger si tard, Madame Simon. Cette histoire ne finira donc jamais. Je crois que cette fois, j'en entrevois la fin. Vous en faites des manières pour un suicide. Ce serait pas pire s'il s'agissait d'un crime. Vous ne pourriez pas mieux dire. Où voulez-vous en venir? J'aimerais que nous parlions un peu de votre mari. À ce qu'on m'a dit, il n'était pas du genre dépressif. Ma foi, non. C'était même tout le contraire. Qu'entendez-vous par là? Gilbert était un homme solide. Trop, peut-être. Et pourquoi vous vouliez le quitter? J'étais plus heureuse avec lui. Il sortait de plus en plus souvent. Et quand ce n'était pas le cas, il me harcelait. Vous pensez qu'il avait une liaison? Oh, c'est probable. Mais j'ai même pas cherché à le savoir. Et votre décision de le quitter est venue tout d'un coup? Non. Non, il y a longtemps que j'y pensais. Et vous avez profité de ce qu'il était au service militaire pour partir? Oui. Il me faisait de plus en plus peur. Il était violent? Surtout quand il avait bu. Il vous battait? Ça lui arrivait. Vous en parliez à Madame Dupuis? Oui, c'est elle qui m'a conseillé d'aller trouver un avocat. Et quand vous le lui avez dit, il a menacé de se supprimer. Oui. Et là-dessus, vous êtes parti chez votre mère en Saint-Gine? Oui. Une chose m'étonne, Madame Simon.
c'est que, connaissant la brutalité de votre mari, vous soyez revenu le lendemain de son retour. Je ne voulais pas me mettre dans mon tort tant que la séparation ne serait pas réglée. Montrez-moi encore une fois l'endroit où vous avez trouvé le corps. Allons-y. Vous êtes déjà venu dans ce petit bureau? Oui, après que le médecin légiste ait constaté le décès. Ah, je n'avais pas pris garde à ce porte-pipe. J'en compte 5. Mon mari fumait tantôt l'une, tantôt l'autre. Et où se trouve celle qu'il allait fumer lorsqu'il est mort? Oh, je l'ai jetée, comme je vais aussi me débarrasser de celle-ci. Madame Simon, je dois vous emprunter ces pipes durant quelques heures. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je peux pas vous le dire pour l'instant. Oh, excusez-moi, inspecteur, je dois aller répondre. Je vous en prie. Bonsoir, ma petite. Bonsoir, madame Dupuis. Je crois que vous avez quelqu'un. Oh, entrez donc. Vous connaissez l'inspecteur Bertin? Alors, je ne veux pas vous déranger. Je reviendrai demain. Non, venez, Madame Dupuis, je vous en prie. J'en ai fini pour aujourd'hui, mais j'aimerais vous voir encore une fois, Madame Simon. Vous pouvez pas laisser cette pauvre petite un peu tranquille, inspecteur. Elle a déjà eu assez de soucis comme ça. Et il faut bien que je fasse mon métier. Mais rassurez-vous, je crois bien que la prochaine entrevue sera la dernière. Madame Simon, cette fois, c'est vous qui viendrez me trouver. Je vous attends à mon bureau de la PJ demain, à 14h. Asseyez-vous, Madame Simon. Merci. J'ai tenu à vous recevoir ici plutôt que chez vous, car malheureusement, les choses se compliquent pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre mari ne s'est pas suicidé, j'en ai la preuve. Il a été victime d'un piège mortel. Oh, c'est insensé. Examinez donc les pipes que j'ai ramenées de chez vous hier. Sur leurs tuyaux, on remarque des petites cavités. Elles ont été faites par les dents de mon mari, c'est de l'usure normale. Exact. Sur les vieilles pipes, c'est toujours le cas. Ce matin, j'ai confié ces pipes à notre laboratoire. Et savez-vous ce qu'on a trouvé dans chacune de ces empreintes de dents? Je vois pas. On a trouvé des traces infinitésimales de cyanure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, madame, que Gilbert Simon, votre mari, est mort assassiné. Mais c'est pas possible. Cessez votre comédie, madame Simon. Je sais maintenant comment les choses se sont passées. Je serais bien curieuse de le savoir. Votre ménage n'allait pas bien. Votre mari se conduisait comme une brute. Il buvait. Il vous battait parfois. C'est moi qui vous l'ai dit. Oui. Votre vie est devenue de plus en plus intenable. Et vous avez décidé que ça suffisait. L'absence de votre mari vous a rendu plus forte. Un soir qu'il vous téléphonait, vous avez osé lui dire votre intention de le quitter. Lorsqu'il vous a répondu qu'il se supprimerait si vous divorciez, vous n'en avez pas cru à un mot. Par contre, ça vous a donné l'idée d'en finir. Définitivement. Et vous saviez l'habitude qu'avait votre époux, quand il rentrait, d'aller choisir une de ses pipes et de la fumer tranquillement, assis devant son petit bureau. C'est là que vous avez posé votre lettre, annonçant votre décision de divorcer. Puis, vous avez introduit un peu de cyanure dans chacune des embouchures de pipe et vous les avez remises au râtelier. Après quoi, vous êtes parti chez votre mère. Mais vous délirez, inspecteur. Je vous prie de me laisser finir. Lorsque votre mari est rentré de son cours de répétition, il a trouvé votre lettre. Comme il en avait l'habitude, il a choisi une pipe, l'a bourrée et l'a mise à la bouche. Et le cyanure a empoisonné votre mari. Il est tombé foudroyé.
sans même avoir eu le temps d'allumer sa pipe. Mais ça tient pas debout, inspecteur. C'est vous-même qui avez retrouvé par terre le tube de cyanure portant les empreintes de Gilbert. Rien de plus facile à expliquer. Le dimanche matin, sous prétexte de lui rendre les clés, Madame Dupuis est venue voir comment votre mari réagissait à votre lettre. Quand vous lui avez téléphoné depuis le café, elle vous a annoncé qu'elle l'avait trouvé mort. Il vous a suffi de rentrer chez vous, de nettoyer le tuyau des pipes que votre mari n'avait pas choisi, de poser ses empreintes sur le petit tube de cyanure et de le laisser rouler sous le bureau. Toute cette mise en scène pouvait laisser croire à un suicide. Inspecteur, je vous jure que j'ai pas tué mon mari. Jamais une telle idée n'a traversé mon esprit. Il y a un seul point sur lequel j'hésite. Le degré de complicité de Madame Dupuis. L'aviez-vous mise dans la confidence de votre meurtre? Ou l'aviez-vous seulement chargée d'aller voir ce que devenait votre mari? Mais c'est monstrueux, inspecteur. Je vous prie de laisser Madame Dupuis en dehors de toute cette histoire. Elle a été ma confidente, oui. Mais nous n'avons jamais parlé de choses aussi horribles qu'un crime. Après tout, c'est vrai. Vous avez fort bien pu agir seul. Mais je n'ai pas tué mon mari, inspecteur. Les choses ne se sont pas du tout passées comme vous l'imaginez. Comment alors? Lorsque je suis entrée et que j'ai trouvé le cadavre, je n'ai rien fait d'autre que de téléphoner à la police. Vos histoires de petits tubes et d'empreintes sont totalement fausses. Facile à dire. Vous n'avez pas de témoin. Si. J'avais un témoin. Comment? Vous n'étiez pas seul pour découvrir le cadavre de votre mari? Quelqu'un vous accompagnait? Oui, inspecteur. Qui donc? Monsieur Perrin, le serveur de la brasserie d'où j'ai téléphoné à Madame Dupuis. Tout le monde se camoufle dans cette histoire. Déjà que votre concierge n'a pas voulu qu'on parle d'elle, et maintenant le garçon de café... Walter n'y est pour rien, inspecteur. C'est moi qui n'ai pas voulu qu'il soit mêlé à cette affaire. Et pourquoi? Son patron n'est pas commode. Il ne sait pas qu'il a quitté son service pour m'accompagner dimanche. Comment se fait-il que Madame Dupuis ne m'ait pas dit que vous étiez accompagnée? Nous nous étions mises d'accord. Je lui avais promis de ne pas parler d'elle. Et de son côté, elle m'avait promis de ne pas parler de Walter. On peut dire que vous vous y entendez pour compliquer les choses. Et pour monsieur, ce sera? Rien pour l'instant, merci. Ah, J'aurais juste besoin de vous parler un moment. à quel honneur? Vous ne me reconnaissez pas? Oui, vaguement. Ah bah, vous savez, on voit passer tellement de monde ici. Inspecteur Thierry Bertin. Ah, ah oui, je me souviens. C'est... Est-ce qu'on pourrait pas trouver un coin plus tranquille pour discuter? Bon, pour aller à l'office. Attendez, il faut que j'aille avertir la sommelière. Attendez. Ouais.
La serveuse est d'accord pour me remplacer un moment. Suivez-moi. Là, nous serons tranquilles. Asseyez-vous, inspecteur. Merci. Vous aurez deviné que je reviens vous trouver à propos de la mort de Monsieur Simon. Oui, bien entendu. Pour ça, j'aurais jamais cru qu'un simple suicide provoque autant de démarches de la police. La mort de Gilbert Simon n'est pas un suicide, mais un assassinat. Quoi? Monsieur Simon ne s'est pas empoisonné. On l'a empoisonné. C'est incroyable. Et qui c'est qui aurait fait le coup? Irène Simon, peut-être. Ah non, alors, l'inspecteur, je vous arrête tout de suite. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'Irène est une femme sensible et qu'elle serait parfaitement incapable de te tuer. Paraissait bien la connaître. Depuis le temps que je sers dans cet établissement, j'ai eu souvent l'occasion de l'apprécier. Et de lui rendre des petits services. Qu'est-ce que vous entendez par là? Par exemple, de l'accompagner à son domicile parce qu'elle craignait d'être seule pour découvrir le cadavre de son mari. À propos, vous ne m'avez pas raconté ce détail l'autre jour? Qui c'est qui a bien pu vous dire ça? Ah, c'est une vieille chipie de concierge, sans doute. Pourquoi avez-vous accompagné Irène Simon dimanche matin? Oh, pour une raison bien simple. Après avoir téléphoné à sa concierge qui lui avait appris le drame, Irène était bouleversée. Elle vous a raconté ce qui se passait? Oui, discrètement. Elle n'osait pas rentrer et puis affronter ça toute seule, quoi. Alors vous lui avez proposé de l'accompagner? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Ouais, bon, moi j'ai dû attendre qu'il y ait moins de clients. Et prier la sommelière de s'occuper de mes tables. Une fois arrivé sur place, qu'avez-vous fait? Irène tremblait tellement que j'ai dû composer pour elle le numéro de police secours. Et puis je l'ai conduite chez la concierge pour qu'elle y attende les policiers. Vous êtes resté avec elle? Ah non, bien sûr, non. Mon travail m'attendait. Et puis, j'ai pas beaucoup de sympathie pour Madame Dupuis, moi. Ah oui? Et pourquoi? Je suis une femme désagréable. Bah, tenez, dimanche, elle a reproché à Irène d'avoir appelé la police. Elle aurait préféré qu'on appelle un médecin. Curieuse réaction. Ouais. Et puis comme elle voulait pas être mêlée à cette histoire, elle nous a fait promettre que nous ne parlerions pas d'elle. Alors moi, à titre de revanche, je lui ai fait jurer qu'elle ne dirait pas que j'étais venu ici. Vous aviez peur de la police, vous aussi? Mais non, pas du tout. Mais mon patron, il est pire qu'un flic. Et s'il venait à apprendre que j'ai quitté mon service dimanche matin... Pas trop surprise de me voir, Madame Dupuis? Non, inspecteur, je vous attendais. Vous m'attendiez? Depuis qu'Irène est venue me raconter ce que vous lui avez dit, je savais que tôt ou tard vous arriveriez chez moi. Dites-moi, Madame Dupuis, pourquoi vous êtes-vous mis dans la tête de supprimer Gilbert Simon? Mais pour protéger sa femme, pardi. Je savais qu'il lui ferait un mauvais coup à son retour. C'était un sale type, un sadique. De tels individus et ont pas le droit de vivre. Et vous avez agi à l'insu de Madame Simon? Évidemment. Elle est si bonne qu'elle m'aurait empêché d'agir. Mais maintenant, grâce à moi, elle est débarrassée à tout jamais de son tortionnaire. Elle est libre. Vous vous rendez compte que c'est vous qui allez perdre votre liberté, Madame Dupuis? Oh là, pour moi, ça n'a plus beaucoup d'importance. Je suis âgé, j'ai vécu ma vie. Non, je suis contente de la terminer sur une bonne action. Vous avez une notion plutôt curieuse du bien et du mal. Ma foi. En attendant, il va falloir me suivre, Madame Dupuis. Je m'y attendais tellement que ma valise est prête. Allons-y, jeune homme. Vois-tu, Karine, le crime s'est déroulé exactement comme je l'ai reconstitué. Sauf que c'est la concierge qui l'a commis. Je suppose que le dimanche matin, quand elle est allée voir si Gilbert Simon était bien mort, elle a jeté par terre le petit tube après l'avoir marqué des empreintes de la victime. C'est exactement ce qui s'est passé. Jamais je n'aurais imaginé que cette vieille femme puisse avoir l'esprit aussi tordu. Quand une telle matrone prend sous sa protection une femme plus jeune et plus faible,
Elle est capable des pires machinations. D'autant plus qu'elle semble avoir un compte à régler avec les hommes. Et sans doute s'est-elle sentie chargée d'une mission. Supprimer le tyran qui frappait sa protégée. Il y a encore autre chose, Karine. Ah oui? En perquisitionnant dans son appartement, les collègues ont trouvé toute une panoplie de fioles. Cette femme était une dingue des poisons et produits toxiques. Arsenic et vieille dentelle. Exactement. De plus, dans sa bibliothèque, il y a un rayon plein de bouquins d'Agatha Christie. Bon, c'est pas tout, ça. Qu'est-ce qu'on a pour souper? Oh là là, mon pauvre Thierry, hein, j'ai eu un tas de copies à corriger et j'ai rien préparé. Ah. Mais il y a une pizza dans le congélateur. Ça te dirait? Tout à fait. Avec un coup de gamet, ce sera parfait. Je vais mettre la pizza au four. T'as largement le temps de fumer une pipe. Ah, non merci, Karine. Je préfère une cigarette. C'est beaucoup moins dangereux. Sa dernière pipe. C'était une pièce de Jacques Peroux, avec dans le rôle de Thierry Bertin, Jacques Michel, Karine Bertin, Marie-Claude Jolia, Irène Simon, Claudine Berthet, Madame Dupuis, Léla Aubert, Walter Perrin, Georges Milot. La prise de son était de Pierre-Alain Bridel, la mise en onde de Pierre Rueg, assistée par Geneviève Bovard. Polar première.